Bonjour à tous les coquets, toutes les coquettes, c'est une nouvelle édition des News Beauté. Oui, alors pour faire plus sérieux, je voulais garder les lunettes, mais vous allez avoir la ring light parce que je tourne, il fait nuit, donc ça va marcher. Ah, bon. Bon allez, trêve de plaisanterie, on se retrouve effectivement pour des news beauté, ça faisait longtemps et il y a eu pas mal de petites choses qui m'ont un petit peu sauté aux yeux, on va dire, sur les réseaux, et donc du coup je vais vous faire un petit récap de tout ça. Il y aura également une partie un petit peu bon plan, promotion de certaines chaînes, et parce que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait et que là j'avais envie de le faire. Tout simplement. Il y a des bad news, il y a des good news, heureusement. Il y a aussi des collabs un petit peu improbables, en tout cas très originales. Et on terminera avec un what the fuck, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trouvé un what the fuck sur la beauty sphère. Enfin, pas un très très gros en tout cas. Si ce programme vous convient, eh bien n'hésitez pas à vous installer confortablement, prenez une petite boisson, un encas éventuellement. On n'oublie pas de s'abonner si ça n'est pas encore fait. Bienvenue aux derniers arrivés, on a passé la barre des 4800 abonnés, donc j'en suis ravie. Et puis, une fois que tout ça est dit, on passe aux news en vrac. Alors, la grande nouvelle, c'est que en ce mois de novembre, nous approchons très bientôt de la date fatidique du Black Friday. Alors, le Black Friday, c'est normalement le vendredi 25 novembre, mais vous savez que ce soit outre-Atlantique ou même par chez nous en Europe, on a tendance à étaler la période du Black Friday. J'ai même vu déjà des enseignes proposer des offres sous l'appellation Black Friday, mais techniquement, le Black Friday, c'est le 25 novembre et nous avons également le Cyber Monday qui est le 28 novembre. Alors bien évidemment, je serai à l'affût de toutes ces offres. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne puisque je partage pas mal d'infos via l'onglet communauté. Mais rejoignez-moi également sur Instagram et Facebook puisque c'est là que je déploie tous mes bons plans, toutes mes alertes bons plans. Donc c'est une raison de plus pour me suivre sur ces autres réseaux. Alors justement, une enseigne qui depuis quelques années n'est pas pour le Black Friday mais offre quand même une possibilité de faire des bonnes affaires à ses consommateurs, c'est la marque DCM. Donc DCM, vous savez, c'est un groupe qui regroupe The Ordinary, Niod et une autre marque, j'ai oublié, mais je vous en parle surtout pour The Ordinary parce que c'est la marque que je connais le plus. DCM fait tout le mois de novembre, du 1er au 30, une réduction valable sur tout son site. C'est une réduction fixe de moins 23%, mais ça peut valoir le coup, sachant que les produits The Ordinary en général sont très peu chers. Et du coup, ben, ça peut être l'occasion soit de tester certains produits, soit de faire vos backups des produits essentiels que vous utilisez régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Il me semble en plus que les frais d'envoi pour la France, pour l'Europe, sont gratuits à tout, enfin pour un minimum d'achat pas très élevé, je sais pas si c'est 25 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Vous avez une vidéo de Pibou qui a fait justement une promotion de cette offre en présentant certaines routines de soins fonction des besoins de la peau. Je vous la mettrai ici en petit parce que j'ai trouvé la vidéo très bien faite, assez courte et pour le coup en ayant toutes les informations, toutes les bonnes informations et les bons produits. On va continuer avec ces informations en vrac avec des chaînes que j'ai envie de mettre un petit peu à l'honneur. La première, c'est une chaîne où vous ne ferez que passer, j'ai envie de vous dire, parce que ce ne sont pas des vidéos longues, c'est bien souvent des vidéos qui ne parlent pas. Il s'agit de Damoiselle Sandra, qui est une chaîne en fait que j'ai découverte un petit peu par hasard. Je crois que c'est grâce au groupe Riette et Make-up, il me semble qu'elle est sur le groupe. Et j'ai vu qu'elle proposait sur sa chaîne des swatch parties. Mais énormément de références. Elle fait des swatch parties de beaucoup de palettes, des palettes indie, des palettes grand public, des petites palettes, des palettes chères, des petits prix, enfin vraiment il y a de tout, des palettes récentes mais des palettes aussi plus anciennes. Il suffit juste d'aller en fait, si vous avez envie de voir une belle swatch party, parce qu'elle fait ça très bien, hein, Damoiselle Sandra. Donc vous allez sur sa page, vous avez dans l'onglet recherche, vous tapez le nom soit de la page
palette que vous voulez ou soit du créateur. Par exemple, vous mettez Natasha Denona et vous allez avoir toute la liste des palettes Natasha Denona qu'elle a swatchées. Je trouve ça génial. C'est vraiment une excellente référence en fait pour tout ce qui est swatch party. La deuxième info, c'est le retour d'Allo Aloha. Allo Aloha, c'est une chaîne que j'adore. C'est une copine youtubeuse et c'est vrai qu'on ne l'a pas vue pendant quelques mois. Et du coup, elle est revenue. Elle a fait une petite vidéo retour sur YouTube avec les explications de son absence. Donc, bien évidemment, je vous invite à aller découvrir Allo Aloha si vous ne la connaissez pas. Mais je lui souhaite également un bon retour sur YouTube et plein de bonnes choses dans sa nouvelle vie. Côté shopping, on va parler du site Boozy Shop, puisque vous savez que c'est un site où je vais régulièrement parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont présentes, beaucoup de produits en promotion, un onglet solde qui est toujours très bien approvisionné. C'est principalement là aussi que je fais des superbes affaires dans la marque Révolution, où il y a beaucoup d'opportunités, on va dire. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles marques qui peuvent être intéressantes parce que pas forcément faciles à trouver ailleurs, ou pas souvent en solde, ou voilà, l'idée c'est d'avoir un e-shop où on a toutes ces marques représentées et j'ai vu en plus que certaines nouvelles marques avaient déjà des produits soldés. Donc autant vous dire qu'il y a des affaires à faire sur Boozy Shop. Dans les marques que j'ai remarquées, j'ai notamment noté LH Cosmetics, la marque de Linda Alberg. Morphe aussi a débarqué, donc ça c'est plutôt pas mal. On a Danessa Myricks, on a Jeffree Star, on a également Kryolan qui est assez difficile à trouver. J'ai vu aussi apparaître Lily Lolo qui est une marque bio. Enfin en tout cas bonne compo, je sais pas si c'est écocert ou bio mais en tout cas c'est une bonne compo. On a la marque Mad Beauty qu'on trouvait principalement sur le site Maki Beauty qui fait des collabs souvent avec les Disney etc. Alors c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement parce que le peu que j'ai testé c'était pas terrible mais sachez qu'elle est présente. On a aussi la marque Pink Honey, vous savez cette marque dont on parle beaucoup pour les petits pots là de produits à sourcils et j'ai vu qu'ils faisaient autre chose que ces produits à sourcils parce que moi je suis pas une fan de sourcils mais voilà pourquoi pas tester d'autres produits. Il y a la marque Carla Cosmetics et il y a des fois des promotions parce que Carla Cosmetics c'est pareil, ils font des super pigments multichromes etc. Sauf que je trouve que c'est un petit peu cher donc si on peut avoir une petite promo sympa pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à aller voir le site Boozy Shop. Moi je passe par le site belge mais je sais qu'ils ont un site français où il y a moins de marques présentes et sinon à la base c'est un site néerlandais il me semble mais je crois que les frais d'envoi sur le site néerlandais parce qu'ils livrent partout mais les frais d'envoi, enfin les frais d'envoi sont gratuits mais sur un montant plus élevé pour la France. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ce site là si vous avez envie de voir quelles sont les petites promotions et les dernières nouveautés. Je profite de ces actualités en vrac pour revenir sur les Super Thanks de YouTube. Vous avez en bas la possibilité de faire un don à votre youtubeur préféré et je me suis rendu compte dernièrement que c'était pas si valable que ça pour le youtubeur. Je m'explique. Le revenu des Super Thanks n'est pas à 100% pour le créateur. Alors on s'en doutait un petit peu mais je dois vous avouer que la part gardée par YouTube est assez importante. J'ai l'impression qu'en gros c'est 40% du don qui est fait au youtubeur qui est retenu par YouTube et du coup je me dis que c'est pas très cool pour la personne qui donne et c'est surtout pour le youtubeur. Donc je ne vous encourage pas à faire des super thanks. Par contre bien évidemment je vous remercie quand vous voulez me soutenir mais je vais vous encourager plutôt à aller sur Utip. Vous savez ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé mais ça existe toujours. Vous avez toujours le lien en barre d'information. Donc il suffit juste de cliquer et là vous pouvez faire votre don. Vous choisissez de 1 à tant d'euros. Vous pouvez faire un don récurrent, etc. Vous pouvez payer par carte ou par PayPal, sachant qu'effectivement vous avez une petite commission qui est prise, mais il y a un retour beaucoup plus important pour le créateur et je préconise plutôt cette voie-là plutôt que les super thanks. Ceci étant dit, on va passer maintenant aux bad news, enfin aux block news on va dire, ces news qui ne sont pas si intéressantes que ça.
Alors je dis elles sont pas si intéressantes, bien évidemment, c'est très subjectif, c'est par rapport à mes goûts, mais ce sont des choses qui arrivent sur le marché et dont je dois vous parler parce que je sais que ça plaira à certains et certaines. D'ailleurs, j'attends de vous que vous me disiez si vous êtes intéressé par ces nouveautés ou pas. Mettez-moi ça en commentaire. On va commencer avec By Mario qui sort une palette de nude. Alors je suis d'accord, elle est très belle, c'est une belle palette de nude. Les lumineux ont l'air d'être magnifiques, ça c'est clair et net, mais pour moi c'est pas, voilà, c'est pas émoustillant. Vous savez ma préférence. Alors j'achète des neutres, j'en ai et je suis parfois attirée par des palettes de neutres, mais là au niveau des mats j'ai l'impression qu'il n'y a pas un grand choix en fait dans les différentes teintes, et il n'y a que les lumineux qui sont très beaux, mais des palettes avec de très beaux lumineux j'en ai plein, donc je passe mon tour. On a ensuite Nomad Cosmetics qui a montré sa palette des fêtes, donc c'est une petite palette 9 fards. Alors je voulais vous la présenter, je trouve qu'elle fait très bien le job pour une palette de Noël, des fêtes, enfin je trouve qu'on est dans le thème. Mais je voulais en profiter en fait pour vous dire que Nomad Cosmetics, même si c'est une marque indie dont on parle beaucoup, il y a beaucoup de retours positifs, moi elle ne m'attire pas du tout. Je trouve pas les color story géniales, je trouve pas les packaging géniaux, je trouve que alors il n'y a pas d'intérêt non plus au niveau des prix, c'est pas une marque hyper chère, mais c'est pas non plus petit prix, donc il n'y a rien qui m'attire. Même au niveau, je suis pourtant abonnée à leur Instagram, et même au niveau de ce qu'ils présentent visuellement, je vois pas en fait tout le foin qu'on peut faire sur cette marque là. Donc si vous connaissez Nomad et que vous utilisez les produits, n'hésitez pas à me décrire un petit peu et à me dire ce qui fait que vous aimez cette marque et ses produits. Alors Beauty Bay, vous savez que je suis fan. Ils viennent de sortir une nouvelle collection, la Neutral Collection, donc avec une grande palette 42 fards, une moyenne de 16 fards et une de 9 fards. C'est très joli, hein, ce sont des neutres plutôt froids, plutôt rosés. Moi ça m'a beaucoup fait penser en fait à la rétro palette, à ces palettes un petit peu nude, ouais nude froide, rose. Il n'y a rien qui m'excite là-dedans. Éventuellement, si je craquais, je craquerais pour la 16 fards. La 9 fards, attention, il n'y a pas de lumineux du tout. Ce ne sont que des mats. Mais voilà, je n'irai pas dépenser mes sous dans cette collection-là particulièrement. Alors on va parler de la marque Woma, qui est une marque dont on ne parle pas énormément, mais que j'ai voulu tester à un moment donné, qui m'interpellait parce que ce sont des produits quand même assez pigmentés, le design, l'approche me plaisait bien, mais quand j'ai testé, je me suis dit ça vaut pas ce que c'est réellement, surtout au niveau des palettes de fard à paupières, et j'ai découvert en fait qu'ils avaient sorti une sous-marque, une autre déclinaison de produits. Donc ils ont appelé la gamme Woma by Sharon C. Alors je ne sais pas qui est Sharon C, c'est peut-être quelqu'un de la famille ou enfin bref. Et du coup, la particularité de cette sous-gamme, c'est que les prix sont très abordables. Donc j'ai toujours du mal à me positionner quand je vois ce genre de choses. C'est comme si Charlotte Tilbury en fait nous faisait une gamme avec des blushs à 5 € quoi. On a l'habitude avec Révolution, mais j'ai envie de dire Révolution, que ce soit XX Révolution ou Relove, on sait que ce sont des produits qui ne sont pas très chers à la base. Mais quand une marque chère fait une sous-gamme produit vraiment pas cher, je me pose des questions en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors la gamme de make-up n'est pas très étendue, mais bon, il y a quand même des produits pour les lèvres, pour les yeux, il y a des petits quads de fard à paupières. Donc voilà, à voir. Est-ce que vous, ça vous donne confiance ou pas, ce genre de stratégie? Et encore, je sais pas si on peut appeler ça une stratégie, ou je ne jugerai pas si elle est bonne ou mauvaise. Colourpop a sorti une collection autour du chocolat. Alors moi le chocolat j'adore ça, mais du coup pour le make-up pas tant que ça, puisque finalement la palette est très nude. Est-ce que ça change d'habitude? Je sais pas. Les couleurs des rouges à lèvres, ben, je pense qu'il y avait déjà aussi un petit peu ça dans la collection permanente. Bref, pareil, pas d'émoustillement pour moi sur cette collection.
On vient de découvrir le Baby Trio de Natasha Denona, parce que chaque année, depuis quelques années, elle nous fait ça. Elle propose un petit trio de fard à paupières. Et donc cette année, il s'agit du trio Baby Gold. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Hein. On a eu le Baby Nude, on a eu le Baby... le Baby quoi? Le Baby Rétro? Non, je sais plus. Enfin bon bref, le Baby Gold, si ça vous intéresse, c'est je crois déjà arrivé sur Sephora il me semble. Alors je sais que dès que c'est sorti, dès que ça a été annoncé, tout le monde en a parlé etc. Mais moi je ne suis pas du tout intéressée par la collection Noël de Odensai. Je trouve les packaging d'un ringard, c'est traditionnel à souhait avec des sapins de Noël, des dorures, etc. Je trouve ça, ouais, je trouve ça ringard et j'aime pas du tout. Déjà, l'aspect visuel des palettes ne me plaît pas du tout. Et puis alors, quand on regarde de plus près au niveau des fards, ben, j'ai l'impression de retrouver un petit peu tout ce qui était déjà dans la collection là avec les influenceuses, donc les 3 palettes que j'ai déjà, ou même la dernière avec Angelica Nigvitz. Enfin, j'ai l'impression qu'on tourne toujours un petit peu autour du même truc chez Odensai et du coup le soufflet retombe. Oui, je dois bien avouer, le soufflet retombe. Alors j'aime beaucoup Kimchi, elle propose des choses quand même assez sympas dans le monde du make-up et surtout par rapport à tout ce qui est proposé par nos drag queens préférées. Mais alors là, elle nous a sorti une grande palette de pastels. Certes, c'est intéressant, une palette de pastels, il n'y en a pas partout, tout le temps. C'est une grande palette, donc il y a énormément de fards. Le prix reste raisonnable, mais ça reste quand même une grande palette de pastels. Je sais pas vous, mais moi les pastels, c'est pas les teintes que j'utilise le plus. Quand il y a quelques pastels dans une palette, ça me fait plaisir. Quand j'ai une palette d'une quinzaine de fards comme la Natasha Denona, ça me fait plaisir. Mais là, trop de pastels tue le pastel en fait. Alors c'est vrai que les teintes sont jolies, mais je trouve que c'est trop. Donc ce sera pas pour moi non plus avec cette palette. Bon, maintenant on va passer aux good news. Alors good news, ça veut pas dire forcément que ça va dans ma wishlist, mais que ça m'a fait plaisir de découvrir ces nouveautés. Lime Crime revient sur le devant de la scène. Lime Crime, souvenez-vous de Lime Crime, il y a quelques années on ne parlait que de Lime Crime. Eh ben écoutez, ça fait longtemps qu'il n'avait plus rien sorti, vraiment il surfait. Alors je pense qu'il y a dû y avoir un remaniement dans la marque, dans les produits, il y a dû y avoir quelque chose, ça s'est pas fait comme ça, enfin... Une marque ne peut pas ne rien sortir pendant, je pense que ça fait bien 2 ans qu'ils n'avaient rien sorti, sans derrière avoir voilà, soit envie de mettre la clé sous la porte, soit redonner un nouveau souffle. Et donc ça y est, ils ressortent une nouvelle collection. Alors, on pense ce qu'on veut de la collection. Personnellement, je suis déçue que la palette ne soit qu'un quad. Maintenant, je pense que c'est une collection des fêtes. Donc peut-être que ça prévoit aussi un retour par la suite d'une grande palette, au moins d'une 9 ou d'une 12 fards. C'est une petite Vénus. Alors les couleurs sont très belles, mais ça reste qu'un quad. Donc je ne suis pas certaine de craquer. Il y a également des rouges à lèvres qui sont magnifiques, très intenses, très vampy, comme j'aime. Les Lime Crime, enfin les rouges à lèvres Lime Crime, ce ne sont pas mes préférés. Enfin, c'était pas mes préférés. Maintenant, peut-être que la formule a changé. Mais en tout cas, les teintes sont merveilleuses. Et ils ont sorti aussi un topper pailleté pour les yeux. Enfin non, il y a 2 teintes, il me semble, 2 ou 3 teintes. Topper pailleté pour les yeux d'un côté. Et de l'autre côté, un mascara en fait pour les... mascara, un topper pour les sourcils. Oui, j'ai vu que c'était une nouvelle mode, donc ils se sont lancés là-dedans. C'est plutôt sympa, il y en a un vert, un rose, il me semble. Mais en tout cas, je suis contente que Lime Crime nous propose de nouvelles choses. Ça faisait longtemps. La palette a fuité aux États-Unis, donc du coup on l'a vu partout sur les réseaux sociaux. Natasha Denona nous a créé une rétro glam, donc une grande palette inspirée de sa rétro palette, la petite palette kaki, etc. Vous vous souvenez, quand la rétro est sortie, on s'est dit « Oh mince, c'est pas la même que la mini rétro, etc. » Enfin, il y a eu tout ce discours-là. Là, on est clairement dans le thème, donc rétro glam.
Alors, je suis fan de Natasha Denona, donc il y a des grandes chances pour que je l'ai. Je trouve la Color Story effectivement très originale. Après, j'ai appris par Stéphanie, de Stéphanie in Wonderland, qui a fait une petite vidéo justement sur cette sortie-là. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est une Color Story qui a été créée apparemment par la youtubeuse Mel Thompson, qui est malheureusement décédée il y a quelques mois. Donc, est-ce qu'elle s'est inspirée de Mel Thompson? Est-ce que c'était tellement évident que cette Color Story se fasse comme ça, que voilà, deux esprits, deux make-up artistes ont créé cette palette? On ne sait pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'effectivement, c'est une très jolie palette que j'ai hâte de découvrir. Benefit aussi, c'est le genre de marque qui a tendance à toujours faire les mêmes choses, à nous repackager les choses, à faire des collabs avec les mêmes produits, etc. Et là, en l'espace de quelques temps, on a quand même des nouveaux produits avec les nouveaux blushs, des nouvelles teintes, des nouvelles textures, des nouveaux formats. Et là, Benefit va nous sortir deux nouveaux highlighters. Parce qu'on en avait marre du cookie. Hein. Depuis combien de temps on surfe avec le cookie là comme highlighter? Alors certes, il était magnifique le cookie, mais bon, on en a bouffé, on en a bouffé. Là, deux nouvelles teintes. Une inspirée du miel avec le Honey Twinkle. Et l'autre qui est un petit peu plus lavande. Et là, je trouve qu'il y a une petite prise de risque. Parce qu'on n'a pas ce genre d'highlighter dans toutes les marques. Benefit, c'est quand même une marque assez, on va dire, classique. Ils restent toujours un petit peu classiques dans leur sortie. Et là, on a quand même un highlighter mauve. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. RuPaul de RuPaul Drag Race. Connaissez-vous RuPaul? Bien évidemment, tout le monde connaît RuPaul. RuPaul a enfin sorti sa gamme de make-up. Bah, moi j'ai envie de dire, il était temps. J'aurais pensé que c'était la première chose qu'elle sortirait. Mais non, il y a eu plein de choses avant la collection de make-up. Alors, j'ai regardé un petit peu. Bon, déjà, c'est pas sûr que ce soit disponible en France et en Europe. Mais j'ai regardé, ça reste quand même assez classique. C'est du nude, il n'y a pas de prise de risque. C'est pas du make-up flashy comme peut nous proposer Trixie Cosmetics ou Kimchi. Mais je trouvais ça sympa d'en parler quand même. KVD Beauty revient avec une collection des fêtes. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. D'ailleurs, des fêtes, une collection des fêtes, est-ce qu'il y en a déjà eu chez KVD? Je ne sais pas. Mais là, on a la collection Moon Garden qui apparaît. Alors sur Sephora, on a vu déjà les packs. On a des packs, des duos de liner, mascara, des duos de fard à paupières. Vous savez, comment ça s'appelle, les petits sticks. Mais il y a surtout une palette. La Color Story, bon, je suis pas super emballée, mais du coup, il y a quand même plus de couleurs, donc on revient un petit peu à l'essence de KVD, parce que quand ça a été repris par L'Oréal, on a eu des palettes qui étaient un petit peu à la limite du nude. Là, on a de nouveau de la couleur, donc ça fait plaisir à voir. Les designs, par contre, de la palette et même des packs secondaires, des duos de produits, sont très très beaux. Là, je dois dire, ils ont dû faire appel à un super designer parce que je trouve les dessins magnifiques. Donc, bravo KVD. Maintenant, est-ce que la palette va arriver chez Sephora? Je sais pas. Cela dit, on peut commander sur le site KVD officiel. Je crois que les frais sont calculés dans le panier. On va rester dans les packs des fêtes et j'ai vu que les packs de Fenty étaient arrivés. Et là, il y a des petites choses intéressantes. Alors j'ai vu qu'il y avait un duo de blush crème qui avait l'air d'être exclusif aux fêtes. C'est une édition limitée. Il y a bien évidemment des gloss comme d'habitude, etc. Mais il y a surtout un petit duo d'highlighter liquide. Et je les ai pas testés, les highlighters liquides de Fenty. Donc ce serait peut-être l'occasion justement d'acheter un petit duo comme ça. Parce que pour le prix d'à peine un, on a deux teintes. Donc moi je dis ok, puis les highlighters liquides, on est bien d'accord, on met du temps avant de les finir. Et la dernière news de ces Good News, une collection qui me plaît, qui me donne envie, c'est la collection Troublemaker de Colourpop. Bah écoutez, la palette, alors oui, elle paraît assez simple comme ça, mais elle m'appelle. Alors, est-ce que c'est parce qu'on voit qu'il y a un ou deux duochromes dedans? Je ne sais pas. Mais même l'harmonie générale, même l'ambiance de cette collection m'appelle. Donc ça, c'est dans ma wishlist, peut-être au Black Friday, si la palette est toujours dispo, qu'elle finira dans un panier. Oui, ça c'est fort possible. Alors je vous disais en début de vidéo que j'avais vu qu'il y avait pas mal de collabs et des collabs un petit peu improbables.
Donc on va faire le point tout de suite sur ces fameuses collabs. La saga continue chez Colourpop avec Star Wars. Ils ont sorti une autre palette de 9 fards qui est plutôt inspirée du droïde. Alors j'ai plus son nom, R2D2. Non, R2D2 c'est le petit capuchon là. L'autre je me souviens jamais de son nom. Enfin bon, bref, vous voyez de qui je parle. Donc une palette dans les tons jaunes. Je suis mitigée sur cette palette là parce que finalement elle ressemble quand même pas mal à la palette Honey, bon, qui était un petit peu plus jaune vif, jaune pailleté, doré, voilà. Là on est plus sur des jaunes sable, mais bon non, je passe mon tour sur cette collab. Par contre je suis très excitée avec la nouvelle collection Glamlight et Scooby-Doo. Je suis pourtant pas une fan de Scooby-Doo, mais je dois dire que les deux palettes m'appellent. J'ai vraiment envie de la bleue, l'autre je ne sais pas trop, mais je les trouve très belles toutes les deux et c'est vrai qu'en général au Black Friday j'ai tendance à me laisser avoir par Glamlight, ils font souvent des super offres. Alors est-ce que je prendrai toute la collection? Je ne sais pas, mais l'atmosphère me plaît en tout cas. Et quand on regarde les swatchs, surtout des palettes, on voit bien que ce sont des fards très pigmentés, avec une belle intensité, des beaux lumineux, enfin, des métalliques scintillants, pailletés, enfin tout ce que j'aime quoi. Donc ouais, ça me tente bien, ouais. Alors par contre, Matte Beauty, on en parlait aussi tout à l'heure, eux aussi ils ont fait une collection Scooby-Doo, bah ça m'intéresse pas du tout. Alors on n'est plus du tout dans le même esprit, là c'est plutôt Scooby-Doo, un petit peu Mademoiselle Scooby-Doo, parce que c'est très rose, c'est très... Chez Glamlight on a plus joué sur le côté peur, un petit peu suspense et tout, le côté dark de Scooby-Doo, alors que Matte Beauty c'est plutôt le côté dessin animé, et ça ne m'intéresse pas du tout, vous l'aurez compris. Oh, est-ce qu'on peut parler de la collection Révolution et Shrek? Franchement, bon, j'adore Shrek, je suis une grande fan, enfin à la maison on est des fans de Shrek, on a tous les DVD, on se le regarde régulièrement et forcément quand j'ai vu la collection sortir je me suis dit non. Alors bon, c'est pas très esthétique, hein. En même temps Shrek, c'est pas très esthétique, mais c'est une grande collection, il y a une grande palette, il y a des petites palettes, enfin il y a plein, il y a une palette moyenne un petit peu dans le genre des I Heart Revolution là, bon il y a tout un tas de produits. Est-ce qu'on peut parler de l'highlighter T-Biscuit? Oh, c'est trop mignon! Bon, par contre, c'est un highlighter qui a l'air assez intense, du coup, vu la couleur. Mais franchement, petite mention sur cette collection que je trouve adorable. Je ne craquerai pas. Enfin, je pense pas. Mais... Et alors, le masque à la boue, s'il vous plaît, est-ce que c'est pas une bonne idée, ça aussi? J'ai trouvé ça génial, quoi. Non, mention spéciale pour cette collab, j'avoue. Chez Glam, eux, ils ont voulu jouer avec Charlie et la chocolaterie. Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je trouve ça original, on avait rien vu encore avec Charlie et la chocolaterie. Enfin, je crois pas, rien de mémorable. Bon, par contre, les produits, bon, ne m'intéressent pas trop. On est encore sur du marron, voilà, donc couleur chocolat au niveau de la palette. Donc, je passerai mon tour. Mais l'idée était bonne. Alors, par contre, j'ai pas compris. Kylie et Batman... Est-ce que ça vous choque pas, Batman et Kylie Cosmetics? Moi je comprends pas. Moi quand je vois Kylie, j'imagine un truc quand même assez glam, assez sexy. Batman c'est pas glam et sexy. Non, je trouve que là ça marche pas. Non. Une collection qui est passée mais complètement inaperçue. Comme quoi quand il n'y a pas de palette, ça marche pas. Colourpop et Snitchery. Est-ce que ça vous parle? Ben écoutez, il y a Colourpop qui a fait une collab avec Snitchery. Alors Snitchery, pour information, c'est une youtubeuse, instagrammeuse qui fait beaucoup sur Instagram. Elle fait beaucoup de cosplay en fait, elle se déguise, donc c'est plutôt sympa à regarder. Sur YouTube, elle fait un petit peu de tout, du make-up, un petit peu de lifestyle, etc. Alors je connaissais pas énormément, mais quand j'ai vu la collab, je me suis dit mais personne n'en a parlé, je l'ai vu nulle part. Alors oui, il y a des trucs sympas, c'est très coloré, c'est très punchy, un peu punk même, mais il n'y a pas de palette. Donc, note pour plus tard, quand il n'y a pas de palette,
il n'y a pas de pépette. Il n'y a pas de palette, il n'y a pas de pépette. MAC sort aussi une collab Marvel. Donc bon, la palette est un peu colorée. Il y a peut-être des textures un petit peu spécifiques dans cette palette, mais voilà, sans plus. L'highlighter, bah oui, il est très beau avec, c'est quoi, un espèce de tigre ou je sais pas quoi. Mais bon, après, on sait même pas si ça sortira en France, donc on passe. Et enfin, la palme de la collab du mois. J'ai trouvé ça excellent. Flower Beauty avec E.T. Alors, pour celles qui n'ont pas la ref, Flower Beauty, c'est la marque qui a été créée par Drew Barrymore. Drew Barrymore, c'est la petite fille qui joue dans E.T. Est-ce que c'est pas génial? Oui. Alors moi je trouve ça excellent, c'est un clin d'œil, c'est nostalgique, c'est bien fichu, c'est en plus E.T. Il n'y a pas eu de grande collab avec E.T. Bon, la palette, c'est une palette assez classique, assez neutre, mais j'ai trouvé ça sympa quand même. Et on va finir avec le what the fuck du moment. Alors, bon, c'est pas très original, mais c'est surtout le produit en lui-même avec la marque et le prix surtout qui va vous choquer. Tom Ford, vous connaissez Tom Ford, ce sont des produits, alors certes, ce sont des... Alors j'en connais pas beaucoup, mais ce que j'ai testé en tout cas c'est très bien et en règle générale les retours sont bons. Mais Tom Ford pour 58 $ nous propose un baume pour les lèvres qui réagit au pH. Alors oui, le packaging est superbe, le raisin effectivement très joli, etc. Mais c'est un baume qui réagit au pH. Vous savez, les trucs qu'on vendait là pour les enfants, les baumes transparents, où quand vous le mettez sur les lèvres, vous retrouvez avec un rose, soit un rose fuchsia ou un rose poudré, ou vous savez pas en plus quelle couleur va ressortir sur vos lèvres. Donc c'est 58 $. Là je dis non. Là je dis what the fuck. Voilà, ces news beauté sont terminées. J'espère que ça vous a plu, ça vous a diverti. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu une information comme ça dernièrement qui vous a fait waouh ou oh ou what the fuck. J'attends vos commentaires. En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.